Si tu organises tes réunions comme ça sur Notion, je vais te montrer pourquoi ça va pas et évidemment, je vais te parler du système que tu peux mettre en place pour, que ce soit beaucoup plus, pertinent et que ce soit un meilleur système, tout simplement. Donc là, j'ai un exemple, et ça, c'est des choses que je vois régulièrement sur les espaces clients, pour qui je travaille. Des petits toggles comme ça, CR hebdo, on a, l'année, on va avoir nos pages à l'intérieur, avec une date, mais on sait pas de quoi il s'agit et cetera. Ça, c'est hyper, régulier pour le coup et pareil pour les comptes rendus trimestriels, on peut avoir des comptes rendus clients comme ça, avec le nom comme ça, la date, et cetera. On peut avoir aussi un système où on va, archiver en fait tous les appels de closing et ça convient pas très bien. Je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. On va utiliser la petite fonctionnalité des slides. Hem, Tout simplement, je vais te poser 3 questions et tu me diras comment tu peux faire pour accéder rapidement à l'info. La première, c'est combien d'appels de closing tu as fait ce mois-ci? Si tu regardes ça, en réalité, là, tu vas avoir les dates juste à ce niveau-là, donc tu vas devoir regarder, OK, avril, c'est bon, j'en ai 2. En mai, j'en ai 2. C'est pas du tout pratique, c'est pas du tout rapide, ça va pas. Deuxième question, est-ce que tu peux retracer tous les échanges qui concernent le projet Maison Lune, qui est un projet fictif évidemment? Donc pareil, je vais revenir dessus et puis alors peut-être qu'on en a parlé dans les comptes rendus hebdo, mais ça veut dire qu'il faudra que j'ouvre un par un, les pages et puis donc là 1, 2, 3. Ensuite, est-ce que j'en ai là-dessus? 4. OK. Est-ce que c'est efficace? Je ne crois pas. Et je te pose une troisième question. Où est-ce que tu trouves la trame, des réus, hebdo sans faire de copier-coller? La trame, du coup, on imagine que c'est là-dedans et dans une page que tu as déjà remplie ou peut-être que tu dupliques. Bref, ça, c'est des choses que je vois tout le temps et c'est absolument pas efficace comme tu viens de le de le voir. Hem Pourquoi? De un, tu perds du temps à chercher l'info. Tu dois dérouler les infos, cliquer, ouvrir une page, puis une autre, puis une autre et cetera. Donc ça va pas. Le 2e problème, c'est que tout est au même niveau. Donc tu peux pas faire remonter rapidement une information. Le troisième, et là encore j'ai été light, mais c'est que c'est pas durable un espace comme ça. C'est-à-dire que là c'est sur 2 mois, donc vraiment c'est des données fictives, mais en fait ton système il ressemble à quoi dans 5 ans? Et ça c'est une vraie question à te poser. C'est qu'en fait tu vas avoir des pages dans des pages, enfin des pages et des pages et des pages. Tu vas certainement créer une page archive ou un truc comme ça. Bref, c'est genre juste pas possible. Quatrième, pardon, problème, c'est que là, dans le système, que tu vois là, en fait, tu archives les infos, mais tu les pilotes pas et ça, c'est une problématique. C'est pas un système, c'est juste des notes, voilà, qui sont pas du tout, organisées et la dernière problématique, qui peut en être une ou pas, mais en tout cas, ça va certainement devenir une, c'est que si tu utilises, pardon, l'IA, en fait, tes données, elles sont pas du tout structurées. D'ailleurs, j'ai mal écrit, mais elles sont pas du tout structurées correctement et donc l'IA va moins bien comprendre l'architecture en fait de tes données, les relations entre elles, etc. Et donc en fait, l'IA va te ressortir des informations qui seront moins fiables. Et donc là, pour le coup, ça peut aussi poser problème. Donc, ce que je te propose, évidemment, je vais pas te laisser comme ça, tu t'en doutes, c'est un système très simple avec juste une base de réunion et une base de projet. Et donc, on va répondre aux 3 questions finalement qu'on s'était posées. Combien d'appels de closing? Donc, première question. Hop, combien d'appels de closing? J'ai une vue qui me dit en mars, j'ai fait un appel de closing. En avril, j'en ai fait 2. En mai, j'en ai fait 2 et on peut évidemment jouer. Voilà, pas besoin d'aller chercher midi à 14h. On a l'info qui nous pop au visage. Deuxième question, peux-tu retracer tous les échanges qui concernent le projet Maison Lune? Eh bien, en effet, tu le peux. Je vais simplement ouvrir mon projet Maison Lune et je vais... Alors, est-ce que je peux là? On va voir. Hop, je vais quitter ça. Comme ça, je vais pouvoir te montrer directement. Hop, voilà. Donc, je vais ouvrir mon projet Maison Lune et je vais voir hop, toutes les réunions qui remontent directement, dans le projet. Voilà, donc encore une fois, là, c'est très basique, il y a pas de, on peut aller plus loin dans le système. Là, c'est vraiment pour te montrer de manière soft, on va dire.
3e question, où trouves-tu la trame des réunions hebdo, sans copier-coller? Souvent, on a une trame, qu'est-ce qui s'est passé niveau, bah, c'est quoi les KPI de la semaine, les choses comme ça. Bon, ça revient, à tous les coups. Et ben, j'ai ma vue hebdo, figure-toi, et je vais juste, bah, créer, et encore on peut l'automatiser. Je vais créer une nouvelle, réunion hebdo et ça va me sortir la trame prête à remplir. Je peux même directement enregistrer le transcript pour même pas avoir besoin de prendre des notes. Bref, il y a tout ce qu'il faut, en, bah, un clic, tu l'as vu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, les avantages de ce système-là, tu l'auras vu. Le premier, c'est que 1, tu vas retrouver tout en 2 secondes. Le deuxième, tu vas pouvoir répondre à tes questions automatiquement. Le troisième, c'est que tu as des vues différentes selon tes besoins. On a parlé de call de closing, on a parlé de trame hebdo, on a parlé de projet. Bon bref, et donc là, c'est que quelques exemples parce que bien sûr, on en fait un peu ce qu'on veut. Le quatrième, c'est que tu vas standardiser tes pratiques à toi, mais aussi les pratiques de l'équipe. Donc ça, c'est plutôt chouette. Tu vas faire communiquer aussi tes informations. Ici, tu l'as vu, on a relié, vraiment, c'est une toute petite brique, hein, mais on a relié bah, tes réunions à tes projets pour que, en fait, tout ton projet, tu saches exactement ce qui s'est dit la dernière fois, ça te fasse remonter les infos, etc. Et encore, on pourrait mettre en place des résumés. Bref, il y a plein de choses à faire, mais je m'écarte du sujet. Un autre bénéfice à ça, c'est que tu vas faciliter la passation des informations quand, bah, déjà pour ton équipe, entre vous, et aussi quand tu onboardes quelqu'un, bah, en fait, si tu lui donnes accès au projet, aux réunions, bah, la personne va avoir accès directement à tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je vais faire remonter un point là-dessus, c'est qu'en fait, ce qui se trame derrière ça, c'est surtout que l'information, elle est pas dépendante d'une personne. C'est-à-dire que l'information va pouvoir être transversale en fait, et pas dépendante d'une personne, souvent le manager ou le dirigeant, on connaît. Voilà. Et dernière chose, et ça me fait rebondir sur le sujet de l'IA, parce que c'est un vrai sujet en ce moment, c'est que bah, une fois que tu as une structure correctement construite dans Notion ici, c'est-à-dire ben, une base avec tous tes projets liés à tes réunions, etc. Et ben là, ça va être intéressant de pouvoir ajouter une couche d'IA, d'agent, de juste d'IA simple, bref, pour et ben te faire remonter les informations importantes, les décisions, l'avancement des projets, voilà, des choses comme ça, qui vont être des données beaucoup plus fiables que juste une liste comme ça, où l'IA sait même pas où chercher, doit se taper tout l'espace pour comprendre ce qui se trame, et donc c'est pas du tout efficace pour le coup. Voilà un petit peu ce système-là, j'espère que ça te plaira et que tu arrêteras de me mettre tes comptes rendus de réunion dans ces toggles-là. C'est plus possible, c'est pas efficace, et nous on n'aime pas ça. On aime travailler de manière efficace. Voilà. Écoute, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!